Mesdames et peut-être messieurs, vous serez d'accord avec moi pour dire que la naissance d'un être vivant est l'un des moments les plus magiques que l'on pourrait vivre sur Terre, mais peut-être également l'un des plus douloureux. Dans la nature, il n'existe pas de préparation et d'aide à l'accouchement. Et il existe certains accouchements qui peuvent être étonnants, voire complètement horribles à regarder. Nous allons découvrir tout cela ensemble. Vous verrez que ces animaux donnent naissance d'une façon complètement folle. Les girafes donnent naissance d'une façon étonnante, et même dangereuse pour leurs rejetons. En effet, les girafos naissent en tombant d'une hauteur de 3 mètres. Chuter ce n'est pas drôle, alors imaginez-vous naître avec une telle violence. Il arrive parfois que certains nouveau-nés meurent sur le coup en se brisant le cou. Mais étrangement, cette méthode d'accouchement permet à la girafe d'expulser son placenta avec plus de facilité. Étonnant, n'est-ce pas ? Il faut énormément de temps et de patience pour former un éléphanteau. Les éléphants ont une durée de gestation parmi les plus longues des mammifères vivant sur Terre. Il faudra environ 21 mois pour former un éléphanteau en bonne santé, qui pèsera environ une centaine de kilogrammes. Vous comprenez que pour une maman éléphant, ce poids est dur à porter. L'accouchement se fait généralement dans une grande souffrance, et le gros bébé sort d'un coup pour se réceptionner au sol. Le sac amniotique s'éclate au sol comme un gros ballon, puis l'éléphanteau prend vie petit à petit. La grenouille du Suriname, appelée également pipa pipa, est un crapaud originaire du nord de l'Amérique du Sud. Sa méthode d'incubation de ses œufs et la mise à bas de ses petits est l'un des spectacles les plus étranges qu'offre la nature, et vous allez comprendre pourquoi. Pour l'accouplement, le mâle pipa pipa a la particularité de coller des œufs fertilisés sur le dos de la femelle. Dans les jours suivants, sa peau va se refermer sur les œufs pour les recouvrir. Après 3 à 4 prochains mois à incuber les œufs enfoncés dans son dos, les petits vont percer la peau de leur mère pour émerger par dizaines. Quel spectacle étonnant! Ce poisson à la tête jaune s'appelle la marionnette à tête d'or. Ce poisson incube et protège ses œufs en les gardant dans sa bouche. L'incubation des œufs s'effectue dans la bouche grande ouverte du mâle pendant 1 semaine, car celui-ci redoute par-dessus tout que ses petits soient en danger. Et on comprend aisément vu le nombre de prédateurs présents dans l'océan. La marionnette à tête d'or est un poisson vivant dans les eaux tropicales à l'ouest de l'océan Atlantique. Il se tient verticalement au-dessus du fond comme une marionnette suspendue à ses fils. Est-ce que les bébés des hérissons naissent avec des pics ? Le petit du hérisson s'appelle le choupisson ou bien encore hérissonneau. Ces animaux adorables ont la particularité de mettre bas de minuscules bébés roses et nus dépourvus de pics. Heureusement, me direz-vous, car la mère n'aurait pas apprécié se faire transpercer par ses pics lors de l'accouchement. Le choupisson voit ses premiers piquants tout blancs apparaître dans les 24 heures suivant la naissance. Décidément, ces animaux sont vraiment très mignons. La guêpe mygale donne naissance à ses larves en donnant la mort. La femelle est une chasseuse d'araignées hors pair. Elle paralyse sa proie par sa piqûre, avant de traîner ses proies dans un terrier et de pondre un œuf dessus. Une fois le terrier obstrué, la larve mettra 1 semaine à éclore et dévorera l'araignée de l'intérieur pour sa croissance. Cet insecte peut atteindre 5 cm de long et vit en Asie, en Amérique et en Australie. Certaines personnes qui détestent les araignées seront ravies de découvrir cette guêpe incroyable. Dans le monde sauvage, il n'est pas facile de porter des petits, et encore moins lorsqu'on est un dauphin. Comment les dauphins mettent-ils bas ? La période de gestation est de 12 mois, et le dauphinot pèse une douzaine de kilogrammes. Le processus dure environ 1 à 2 heures, avec une souffrance pour la mère non négligeable. D'après ce que j'ai appris, ce processus permettrait à la nageoire caudale du dauphinot de se rigidifier avant d'effectuer ses premiers mouvements de nage. Une fois expulsé, l'urgence consiste à aider le nouveau-né à prendre sa première inspiration. En effet, les dauphins sont des mammifères qui ont besoin de respirer. Les autres dauphins aident les petits à remonter à la surface pour qu'ils puissent respirer. Fascinant, n'est-ce pas ? Mais comment naissent les raies ? Ces poissons ont un corps plat et des longues nageoires. Ces poissons cartilagineux donnent naissance à de jeunes raies qui se développent dans un utérus sans placenta. Les petits se développent dans l'utérus de la mère, puis vont ensuite éclore de manière intra-utérine. Au final, les bébés raies vont continuer d'y grossir jusqu'au terme, où ils sortiront par voie naturelle, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. Ces jeunes gens ont repéré cette raie échouée sur la plage en pleine détresse. La raie essayait de mettre bas ses petits. Les touristes ont d'abord tiré sur la queue des petits, mais se sont rendus compte qu'ils allaient les blesser. C'est en appuyant sur le ventre de la mère qu'ils ont finalement réussi à les expulser et à les remettre à l'eau.
Les écureuils sont des animaux extrêmement mignons. Ne vous fiez pas aux apparences, mais cet animal a la particularité de donner naissance à des petits à un moment bien précis de l'année. L'accouplement entre deux écureuils se déroule en général entre décembre et février. Après une gestation de 36 à 40 jours, les écureuils donnent naissance à leurs petits. Les bébés s'appellent écureuillons et naissent aveugles. Ils sont dépendants de leur mère pendant presque 3 mois et peuvent mourir à tout moment. La plupart des serpenteaux naissent à partir d'un œuf et d'autres serpents donnent naissance à des petits directement vivants. Cela signifie que les serpents peuvent mettre bas de différentes façons. L'oviparité ou la viviparité sont 2 modes de mise à bas que l'on peut retrouver chez les serpents. Et on peut même retrouver un mélange entre les deux appelé ovoviviparité. Par exemple, la vipère aspic est ovovivipare. Elle donne naissance à un vipéro. L'incubation et l'éclosion ont en effet lieu dans le ventre de la femelle, puis les petits sont expulsés du ventre de leur mère. Les hippocampes sont des poissons très étranges. Également appelés chevaux des mers, ces poissons ont des particularités qui vont vous étonner. Contrairement à la plupart des êtres vivants sur Terre, l'hippocampe mâle est celui qui porte les œufs et les couve pendant la période de gestation. Lors de l'accouplement, la femelle hippocampe enlace le mâle pour introduire sa graine dans son partenaire et pondre ses œufs. La gestation dure environ 3 semaines et le mâle porte de 5 à 1800 œufs dans sa poche ventrale. Au final, la durée de vie d'un hippocampe est estimée de 2 à 4 ans. L'hippocampe est donc un vrai père de famille, n'est-ce pas? Cette particularité est retrouvée chez certains arachnides, mais aussi chez les crabbeaux accoucheurs qui portent leurs petits jusqu'à leur éclosion. Si vous mettez côte à côte un homme avec un orang-outan, vous verrez qu'il existe des différences. Mais si vous regardez comment ces animaux s'occupent de leurs bébés, vous verrez qu'on leur ressemble sur de nombreux points. La gestation d'un bébé orang-outan dure 245 jours et la mère donne naissance à un seul petit à la fois. La naissance de jumeaux est plutôt rare. Après l'accouchement, la mère orang-outan lèche son petit pour le laver et est aux petits soins pour lui. Le bébé s'accroche au dos de sa mère pendant de nombreux mois, jusqu'au moment où il devient indépendant. Les mamans orang-outans accompagnent leurs petits jusqu'à l'âge de 3 ans et demi environ et prennent soin d'eux à tout moment. On estime que les orang-outans sont capables de vivre jusqu'à 40 ans dans la nature. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.